Bonjour et bienvenue pour vos messages de la pleine lune qui aura lieu le dimanche 7 septembre à 20h08. Donc la lune sera dans les poissons et le soleil en vierge. Donc ils se feront face. Et nous aurons d'ailleurs à cette occasion une éclipse qui apparemment va être assez intéressante à voir. Je vais essayer de mon côté de le faire. Je ne sais pas si je vais y arriver. Ça risque d'être assez, on va dire, intense. La carte du ciel est très, très dynamique. Donc, bon, nous allons voir, nous, avec voilà, ce que je perçois comme message complémentaire. Je vous rappelle que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies comme un fil conducteur qui peut vous soutenir, vous inspirer, vous guider, vous proposer des pistes de réflexion, de compréhension, de travail. Pensez à regarder vos guidances mensuelles, les hebdos que j'ai recommencé à faire, les autres types de contenus, bien entendu. Et donc, je vais commencer par un message collectif et ensuite, vous aurez un signe, un message, excusez-moi, je suis perturbée. Vous aurez un message signe par signe, donc vous trouverez dans la description sous la vidéo les marqueurs temporels qui vont vous mener au signe qui vous intéresse. Allez, nous allons commencer. Oui, et vous trouverez aussi dans la description sous la vidéo mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Donc, nous allons commencer par le signe collectif, comme je vous le disais. Et après, nous passerons donc aux Vierges, puisque nous sommes dans la saison des Vierges. Alors, quel message pour le collectif en cette pleine lune ? Ok. Nous avons la carte 17. Je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. Donc, si c'est nécessaire, c'est un rappel, déjà que le rayonnement part toujours forcément de l'intérieur et de cette dimension la plus profonde, la plus puissante que vous ressentez en vous. Quand je parle de puissance, je ne parle pas de pouvoir. Je parle de quelque chose qui irradie de tout votre être, que vous sentez être voilà, comme une force vitale. Et peut-être que cette pleine lune, associée à cette éclipse, va contribuer à faire émerger quelque chose. Peut-être que vous pouvez du coup aussi, on va dire, poser comme une forme d'intention autour de cela. Alors, je ne vous parle pas de faire des rituels et des machins et des bidules, mais prendre un temps peut-être de calme, de méditation, juste de pause dans le silence de votre cœur et allez écouter voilà, ce que votre cœur vous murmure. S'il vous montre des choses que jusqu'à présent vous n'aviez pas vues, pas comprises, parce que parfois on va chercher très loin ce qui est en fait juste devant nos yeux. Alors, un message complémentaire pour le collectif.
Donc, nous avons la carte 26, la paix, qui est aussi une carte très, très lumineuse, hein, et qui vient nous offrir un apaisement du mental, un apaisement des pensées qui nous distraient, qui nous font partir dans parfois des élucubrations. C'est ce qu'on vous invite à faire en fait. On vous invite à chercher la paix et ça va être un outil complémentaire à l'émergence, hein, de ce rayonnement qui veut se montrer. C'est aussi en cette période un appui intérieur puissant, profond, parce que, comme je vous le disais, on a une carte du ciel qui est quand même très dynamique. Hein. Donc, il peut y avoir des choses qui bougent, qui secouent, qui se mettent en place, qu'il faut remettre en place. Et quand on opère d'un espace serein, posé et rayonnant, tout est beaucoup plus simple. Et efficace. Ne l'oublions pas, l'efficacité. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir en soutien, en complément, donc pour le collectif? Voilà, bah écoutez, je pense que je vais pas être obligée de faire des rallonges là, parce que nous avons la carte 11, exprimez vos sentiments cachés, et qui nous parle de célébrer notre lumière. Donc, la boucle est bouclée. Ici, c'est vraiment... tout se prête finalement à ça. Et c'est pas simplement... donc, on passe le cap de s'y connecter et de la laisser rayonner en soi et autour de soi, mais on la célèbre aussi. C'est une occasion de s'honorer, de s'aimer, et d'être fier. Alors, je le mets entre guillemets, le mot fier, pour qu'il ne soit pas associé à de l'arrogance. On peut être heureux et fier de sa lumière. Et attention, hein, on ne rentre pas dans l'appareil, dans des histoires de je suis la lumière, je suis un artisan de lumière. Non, non, non. Après, attention, hein, vous pouvez très bien être dans cette dynamique, ça ne me pose pas de problème. Ce que je voulais dire, c'est que, voilà, je ne suis pas en train de vous inciter ou de vous inviter à embrasser une armure de chevalier de lumière, pas du tout. Mais être fier de son rayonnement, de cette fameuse lumière intérieure, la respecter et la faire grandir, c'est finalement, c'est un chemin merveilleux, j'ai envie de dire. Et on peut le faire sans arrogance aucune, c'est pas nécessaire. Ça ne vous place pas plus bas, plus haut que quiconque d'autre. C'est quelque chose qui vient converger vers quelque chose de magnifique, vous voyez. On a toutes ces couleurs. Ça peut faire penser à un kaléidoscope un petit peu. Et voilà, avec une place pour chacun des petits morceaux. Quel message du vieil indien pour vous? J'ai appris à aimer toutes les saisons comme tous les temps.
Ainsi, chaque jour qui s'offre à moi connaît sa poésie, sa beauté, ses nuances. Ma gratitude demeure toujours grande et belle, et l'univers me le rend bien. Il en va de même avec la vie. Il y a de la beauté partout. Il suffit de la regarder. C'est très joli, je trouve que ça va bien avec ce que nous avions, comme toujours. Donc voilà pour le collectif. Nous allons maintenant passer aux Vierges, à qui je souhaite, encore une fois, un très très joyeux anniversaire. Tout plein de bonheur, de bien-être, de paix et de rayonnement, bien sûr. Sans oublier le rayonnement. Alors, quel message pour les Vierges? Nous avons la carte 11. Ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. Et ici, je vais vous inviter à regarder quelles sont vos valeurs profondes, les valeurs de votre cœur. Parfois, certaines peuvent avoir du mal, effectivement, à l'exprimer, à exprimer en toutes circonstances, effectivement, ce qui compte réellement à leurs yeux. Et là, on vous pousse finalement dans un mouvement solide qui va peut-être vous coûter d'une certaine façon, parce qu'il s'agit de oser là où habituellement vous n'osez pas. Il n'y a rien de forcément énorme ou transcendant, mais c'est quelque chose qui parfois bouillonne à l'intérieur, et puis il y a une couche protectrice ou une peur qui vous empêche. Alors, je vous explique ça pour que vous arriviez peut-être à, enfin si vous ne savez pas, que vous arriviez à trouver finalement cette zone où vous êtes en carence expressive. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Vierges? Ça peut être aussi tout simplement avec vous-même, hein, aussi. Écoutez, nous avons la carte 28, le message, une carte que j'aime beaucoup, puisque on sort effectivement, clairement, vous le faites. Et ce pas, hein, ce j'ose, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il vous élève et il vous permet une libération, il vous permet de vous envoler. Et on a quelque chose de très positif qui en découle. Quelque chose de... Alors, ça peut se faire tout simplement par synchronicité, c'est-à-dire que vous lancez quelque chose et puis, paf, vous recevez un message quelconque qui vient apporter ce que vous vouliez. Mais ça peut être tout simplement à partir de vous-même aussi. En tout cas, l'issue est positive. Il peut y avoir des nouvelles positives. Et surtout, ce que je vois, c'est que ça permet vraiment une expansion. Voilà. Et puis, le symbolisme, hein, de cet oiseau, cette colombe qui s'élève, et donc elle va dans la lumière, et donc elle exprime en toutes circonstances ses valeurs. Alors, qu'est-ce que nous avons en soutien, complément? Oui, non, n'exagérons rien. C'est pas parce que je ne sais pas tenir les cartes avec mes petites mains.
beaucoup la cohérence des couleurs. Nous avons la carte donc 36. J'aime bien, c'est très divers aujourd'hui chez vous. D'habitude, c'est très... Enfin, non, il n'y a pas d'habitude, en fait, c'est variable. Donc, assimilez vos expériences. Donc, là, ici, on vous invite à vraiment intégrer tout ce que vous avez pu passer, comprendre, mais l'intégrer réellement et passer à autre chose. On parle de régénérescence. Il y a comme un renouveau qui peut venir se mettre en place. Et ici, en fait, c'est vraiment, il y a vraiment le truc intégré. Alors, au-delà d'assimiler, c'est aussi, attendez, je cherchais le mot, il m'est venu tout à l'heure, là, quand je regardais et que je pensais intégrer, en fait, il y a quelque chose que vous pouvez dessiner. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Comme un tissage. Mais ce n'est pas un tissage, vous savez, avec des trucs entremêlés, qui s'entremêlent, où il faut démêler. Non, non, pas du tout. Au contraire, c'est comme une toile avec un motif qu'on vous invite à dessiner. Vous en faites ce que vous voulez. Alors, que vous dit le vieil indien? Ça vous va très bien aussi. Si tu n'as pas assez confiance en toi pour le faire, c'est l'échec assuré. Aie confiance en toi, en ta destinée, qui te veut plus de bien que tu ne le crois. Trouve la foi pour avancer les yeux fermés et tu parviendras au bon endroit. Voilà les vierges, nous passons maintenant aux balances. Alors, c'est à vous les balances pour votre message de cette pleine lune. La prochaine aura lieu face à vous. Alors, quel message, enfin lorsque nous serons dans votre saison, quel message pour les balances? Comme les vierges, ça faisait longtemps que j'avais pas eu tac tac. Donc vous aussi, hein, on est encore dans ce mouvement du changement. Donc c'est la carte 11, pardon, excusez-moi. Ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. Et je vais vous répéter un petit peu, hein, en substance, ce que j'ai dit aux vierges. Il est temps maintenant d'oser là où vous n'osiez pas. Là où vous bloquiez finalement, où vous restiez peut-être en retrait, où vous courbiez les chines, vous disiez oui, oui, en pensant le contraire, où vous n'osiez pas être. Et en fonction peut-être voilà, de certaines circonstances, et là maintenant, c'est pas une histoire de rébellion, c'est pas histoire de faire le kéké ou le cacou, ou voilà, hein, celui qui met au défi, c'est pas du tout ça. C'est simplement être. Voilà. C'est drôle parce que chez vous, je le vois davantage comme être. Que dans une expression uniquement verbale ou même physique. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Voilà, vous voyez, j'ai bien raison.
Pas que j'ai toujours raison. Nous avons, excusez-moi, je suis d'humeur facétieuse. Nous avons la carte 18, donc qui est la carte de l'appréhension et qui nous dit qu'il est temps maintenant d'avancer tel que l'on est dans le monde, de montrer ce que l'on est, ce qu'on fait, de se mettre en avant, de dépasser la peur, les doutes et d'oser être cette expression. Alors, pour beaucoup, il s'agit voilà, de se montrer pour ce que l'on fait, pour ce que l'on est, etc. Pas dans un sens d'exhibition, hein, mais voilà, il est temps de dépasser les peurs et d'oser. Et vous voyez, quand je vous disais, j'avais raison, c'est parce que je sens que on est davantage dans une question d'action que de parole, même si ça en fait partie, bien entendu. Alors, quel autre message pour les balances? C'est drôle parce que c'est une carte que, justement, les vierges ont souvent eue, et là, c'est vous. Et parce que vous êtes dans un... vous passez un cap important, là, hein, les balances. Incroyable. Incroyable. Comme les vierges. Donc, deux cartes similaires. Donc, si vous avez des placements en vierge, ça va être... le message va être vraiment puissant. Hein. Donc, la carte 36, assimilez vos expériences. Donc, on intègre tout pour former... Ça y est, ça me vient. Tout à l'heure, j'avais cette idée de tisser quelque chose, tisser une toile. Mais ce n'est pas tisser une toile d'araignée. Il y a un motif. Voilà. Je vois un motif clair. Ce n'est pas des choses qui s'entremêlent et qui sont confuses. Pas du tout. C'est presque une cartographie. Et ensuite, on a le message de se régénérer. Et donc, on se recrée. On émerge autre. Là, quand on se lève de terre, hein, quand on a déjà, d'ailleurs, les pouces hein, sont là, eh bien, c'est comme un... Comment on dit? Ah, comment ça s'appelle? Vous savez, quand il y a une transformation, métamorphose. Hein. Voilà, excusez-moi. Alors, si je trouve pas le mot métamorphose, aujourd'hui, ça va plus. Hein. Le vieil indien, comme message pour vous, bien des beautés t'attendent après les épreuves. Le divin ne peut être tutoyé tout de suite. C'est par la résilience qu'il te sera offert de l'effleurer. L'enfant qui ne tombe pas prétendra courir sans avoir appris à marcher, s'empêchant de prendre le temps de grandir et d'évoluer. Alors, je vais l'ajuster hein, parce que on ne vous parle pas d'épreuves qui vous attendent, on vous parle de celles que vous avez passées et que bien des beautés vous attendent. Et qu'en fait, tout ce passage où vous avez appris à marcher, vous avez grandi et évolué, c'est ça qui permet l'émergence de cet être nouveau avec qui tutoie le divin, qui est le divin. Et c'est à partir finalement de cette trame que vous avez tissée que vous pouvez du coup en sortir. Voilà pour vous les balances et nous allons à présent passer aux scorpions. C'est à vous les scorpions pour votre message de cette pleine lune. Alors nous allons commencer par un premier message pour les scorpions. Incroyable. Donc, il y a deux cartes hein, qui sont venues, elles sont tombées. Et pour la troisième fois consécutive,
j'ai la même carte. Donc Vierge, Balance, Scorpion. Ma force véritable, la carte 11, pardon. Ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. Quand on parle de valeurs ici, on parle de quelque chose qui est profond. Je ne parle pas je parle des valeurs du cœur. Voilà, c'est la seule vérité. Et ça veut dire que, quelles que soient les circonstances, même si vous êtes dans des circonstances où habituellement vous n'avez pas accès à l'utilisation de ces valeurs de cœur. Donc, c'est un dépassement de soi hein, qui vous est demandé ici. Et nous avons avec la carte 1, donc j'aime beaucoup parce que ça indique vraiment une bascule, un nouveau mode opératoire pour beaucoup. Évidemment, certains, certaines, vous avez déjà transité, mais ça peut être un renouveau à ce sujet. Chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Donc, il y a vraiment, où que vous soyez de votre parcours, c'est une ère nouvelle hein, qui se lève ici pour vous. Dans votre intégration au monde, dans votre expression aussi, même. Décidément. Allez, je la prends quand même. Vous avez 3 cartes, enfin 2 qui sont tombées. C'est extraordinaire. Donc, la carte 2, je vous dis extraordinaire parce qu'il y a un truc fort pour vous. Hein, là. Après, c'est pas surprenant, mais... Donc, nous avons la déesse du clair de lune. Donc, il y a quelque chose de fort là, ici, que vous pouvez complètement dépasser en cette période. Et cette déesse du clair de lune, elle fait remonter à la surface ce que l'on avait enfoui. Et on le regarde en face, dans les yeux. Ça peut être des émotions, ça peut être des peurs, ça peut être les deux. Ça peut être renvoyé par une image extérieure. En tout cas, peu importe la façon dont ça opère, c'est source de puissante guérison. Et je comprends pourquoi il y a plusieurs cartes, parce que ici, justement, on a une dimension très rapide. Ça peut même commencer à se mettre en place avant le moment exact de la pleine lune. Et avec cette carte, nous avons la carte 1, l'arbre de vie. On parlait de nouvelle naissance. L'arbre de vie, ici, vraiment, vous intègre totalement dans un nouveau parcours de croissance. Vous allez, comme vous sentir au cœur de votre destinée, entre guillemets, une créativité accrue, tout s'aligne dans votre vie, mais en vous également. Et il y a des bienfaits auxquels peut-être que vous ne vous attendiez plus. Et avec, nous avons effectivement qui vient renforcer ça, qui vient nous faire notre troisième 1. 1 ici, 28, donc 10, donc 1. Le message, l'issue positive, les nouvelles positives. Je vous parlais de quelque chose qui s'élève. Voilà, on s'élève. On va vers la lumière, vers notre rayonnement. Et on se rapproche, en fait, du cœur de notre vérité profonde. C'est superbe, hein? Alors, que vous dit le vieil indien? Alors, quel message du vieil indien? Une seule, s'il vous plaît. Hein. Je rigole. S'il y en a 2, je les prends. Comme les balances. Bien des beautés t'attendent après les épreuves.
le divin ne peut être tout de suite tutoyé. J'ai oublié. Bah, je savais bien, je trouvais que c'était un peu court. Je sais pourquoi, je m'en souviens, parce qu'en fait, il me manquait la toile. Bon, vous ne pouvez pas comprendre, sauf si vous êtes vierge ou balance. Je le reprends après. Avec toutes ces cartes, j'ai oublié de prendre la carte de ce tas. Dimanche, je suis... Ok. Bon, ben, il y en a deux. Donc, nous avons la carte 24. Agissez avec courage, qui vous dit de laisser vos jambes vous guider. Alors, en fait, c'est vraiment, c'est se laisser porter par son inspiration, être les jambes de son soi, hein, les yeux, la voix, le cœur, les bras, les jambes du soi, se fondre dans cette expression qui est la seule véritable. Et en accompagnement supplémentaire, nous avons la carte 6, que vous portez régulièrement quand même, hein. Transformer la douleur héréditaire, qui vient vous rappeler que le passé ne vous retient pas. Je reviens au vieil indien. Donc bien des beautés t'attendent après les épreuves. Le divin ne peut être tutoyé tout de suite. C'est par la résilience qu'il te sera offert de l'effleurer. L'enfant qui ne tombe pas prétendra courir sans avoir appris à marcher, s'empêchant de prendre le temps de grandir et d'évoluer. Alors très clairement, on n'est plus dans le processus qu'on vient de vous expliquer ici. En fait, c'est que, voilà, on arrive au temps où toutes les beautés vous attendent et où vous êtes enfin prête à tutoyer le divin, sachant que le divin vit en vous, hein, et que quand on accède enfin à cela, quand on lève le voile et les voiles, eh bien, c'est une exponentialisation de tout notre être. Hein. Voilà les scorpions, nous allons maintenant passer au Sagittaire. Allez, donc, vous en avez, hein, les scorpions. Allez. Les Sagittaires, à présent. Quel message pour les Sagittaires? Je vous aime. Nous avons la carte 19. Ça me fait très plaisir d'avoir ça. L'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans sa lumière. Donc, c'est une très belle continuité aussi du message collectif. Et ça vient vraiment mettre l'accent sur ça. Et c'est, ici, je le vois dans son octave supérieure, d'accord? Il y a quelque chose de très puissant dans l'expression ici de ce mot amour. C'est celui qui n'a pas de contraire. C'est l'essence de la vérité, de la vie, de la création. Il y a quelque chose, c'est comme si vous alliez ressentir quelque chose passer, se produire, et qui va venir en fait finalement vous rassembler d'une certaine façon. Là où vous étiez peut-être épars, il y a quelque chose qui vient tout remettre en place. Et il y a un sentiment d'unité, d'unification, de réunification. En tout cas, ce que l'on vous dit aussi, c'est que si vous hésitez quant au chemin à prendre, le seul, c'est celui de l'amour. C'est pas compliqué en fait dans la vie. Waouh, je pense que vous allez le faire. J'ai la carte 3.
donc l'harmonie, et qui vient, qui vous donne, en fait, qui vous redonne l'accès à votre puissance. C'est une période où, voilà, il y a tout qui va s'accélérer, il y a du mouvement, de la productivité et la confiance, la foi. Il n'y a plus le doute, en fait. Le doute est levé. On sait que c'est juste. On sait que c'est vrai. Si vous êtes dans un acte, dans un processus de création ou de lancement de quelque chose, à tout point de vue, eh bien, voilà, c'est comme si vous alliez accorder toutes les notes parfaitement. Il y a l'idée du diapason. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Sagittaires? Petit rappel, je crois que, je ne sais pas si vous ne l'aviez pas eu la dernière fois, nous avons la carte 37. Réfléchissez avant de parler. Donc, soyez exigeant avec votre parole, avec votre pensée. Assurez-vous de pas simplement de son impeccabilité, mais qu'elle ne soit pas disharmonique. Elle sera disharmonique si vous vous laissez aller à la subjectivité, à la critique, au jugement, à l'interprétation, à l'ironie. Mais l'ironie, je veux dire la moquerie. Il faut que ce soit une parole qui rayonne. Une parole qui nourrit, qui enrichit, qui élève. Le mépris n'élève pas, hein, bien entendu. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes méprisant ou méprisante. Hein. C'est pas du tout ça. Mais voilà. Je sais que c'est important que vous l'entendiez parce que il y en a certains, certaines qui ne l'entendent pas. Alors, que nous dit le vieil indien? C'est dans la différence que réside le singulier. C'est souvent dans l'adversité et par le biais de la différence que naît vraiment le soi et par lui l'unité. Quand on ne sait plus vraiment quoi faire, prendre exemple sur nos semblables n'est pas la réponse. Il convient d'abord de connaître qui l'on est. Et je crois que c'est ce qui va vous être réservé, mes chers Sagittaires. Allez, on passe au Capricorne. C'est à vous les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Alors, quel message pour les Capricornes? Je sais pas. Non, elle rentre pas. Alors, nous avons la carte 7. Rien de surprenant ici. Hein. Carte assez rayonnante d'ailleurs. Donc, qui va concorder, bien entendu, avec le message collectif. C'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. C'est un message qui est très important parce que en étant signe de terre, en étant aussi le 10e signe de zodiaque, on a cette importance qui
peut être accordé aux attentes extérieures, mais à vos attentes aussi, que vous avez pu ériger pour vous-même en raison de votre éducation, de votre vie, de tout ce que vous voudrez, et blablabla. Et parfois, même si vous avez depuis un certain temps œuvré à déconstruire certaines choses, vous pouvez quand même avoir perdu le fil de cette vérité intérieure. Et elle est indispensable. Si vous voulez accéder à la vie dont vous rêvez, et qui n'est pas forcément la vie normée, stratifiée, socialisée, j'en sais rien, que vous aviez pu envisager ou créer par le passé, il vous faut absolument retrouver cette boussole intérieure. À bon entendeur. C'est là, en fait, que vous faites vos choix. Ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est cette vérité intérieure qui est le cœur, hein, tout simplement. Voilà, on va chercher à midi à 14h. Eh bien, c'est la seule vérité. Et c'est pas facile. Mais c'est la voie. Le message est un peu lourd. Vous avez vu, hein, je triche pas, je fais pas de la précidigitation. Ça me fait rire. Je m'amuse toute seule, hein, vous savez, moi je suis très bon public avec moi-même. Alors, nous avons la carte 43, donc ça nous fait 7. Hein. 7 ici, 7 là. La communication intuitive. Et le message vous dit en substance, j'écoute les murmures de mon cœur. Bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas hein, de rire aujourd'hui. Je suis de bonne humeur. Enfin, voilà, je profite du soleil, du beau temps, de la mer. Et ça fait tellement, tellement du bien. Voilà, c'est la vie. Hein. Et vous voyez, on l'a ici, cet arbre de vie. Et c'est ce qu'on vous demande d'aller chercher. La vie. Voilà. Et vous avez ce cœur, parce que c'est par ce cœur que vous pouvez être aligné, en fait, tout simplement. Hein. Allez. Quel autre message? Alors, quel autre message pour les Capricornes? Ah, c'est Sibylle? Non, j'ai cru. Alors. Ah, ça ne veut pas venir, hein. Voilà. Exprimez-vous. Exprimez les désirs de votre cœur. Cultivez votre passion. Regardez comme c'est beau. C'est une œuvre de création parfaite. Il y a quelque chose ici. Vous avez vu comme les couleurs se fondent. Voilà. Il y a un appel. Alors, ça peut être... Peu importe. Ça peut être... sentimental, comme ça peut être professionnel, comme ça peut être je n'en sais rien. Il y a quelque chose qui vous appelle et c'est faut y aller, faut y aller. Ça peut être une activité tout simplement, hein, si vous sentez d'un coup une passion pour le je suis désolée. Pour le macramé, par exemple,
faut y aller. Peut-être que vous allez vous découvrir un talent extraordinaire. Vous avez 2 cartes ici qui sont venues. Lorsque l'on pénètre l'antre de l'âme, au cœur de l'être, on se situe dans un endroit invisible au monde, mais d'où l'on peut voir le monde entier. Et l'univers lui-même commence à nous y enseigner sa sagesse. À cet endroit, d'où l'on peut voir à l'envers, se tient une expérience plus proche de la vérité. L'arbre est un sage pour l'homme, car il lui a appris à garder les pieds sur terre, tout en sachant du bout des doigts caresser l'univers. Comme lui, on accorde une grande importance à nos racines, bien qu'en ce qui nous concerne, nous en avons presque oublié nos branches. Voilà. Voilà les Capricornes. Écoutez, nous allons maintenant passer au Verseau. Allez les Verseaux, c'est à vous. Coucou maman si tu m'écoutes. Bon, je n'ai pas arrêté de glousser avec les Capricornes. J'espère que je vais me calmer avec les Verseaux. Alors, les Verseaux. Quel message pour les Verseaux? Ah, cool. Nous avons la carte 20. Là où va ma pensée, chemine en moi l'énergie de guérison. Donc j'aime beaucoup parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient s'infiltrer ici peut-être. Ça y est, voilà, je vais repartir à rire. Qui en fait va peut-être se coller, s'insérer dans votre mental. Et en même temps que les pensées, eh bien, il va y avoir une couche en plus qui en fait sera une énergie de guérison. Et là, ça va dissoudre. Si c'est comme ça, ça serait très bien. En tout cas, ce qu'on vous invite à faire, c'est à intentionner ces lieux où vous savez que vous avez besoin d'apaiser les souffrances que vous vous imposez. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Verseaux? Nous avons la carte 35, l'amour perdu. Donc on a une énergie de pleine lune ici, donc ça vient renforcer un peu le message, comme vous pouvez le voir. Vous avez besoin de lâcher sur quelque chose, lâcher prise, libérer quelque chose. Et au passage, il y a la guérison qui s'opère. Et c'est en fait, il y a peut-être de multiples blessures qui sont venues en fait s'imprimer partout en vous, que vous avez pu avoir du mal à extraire, j'allais dire à exprimer, mais vous savez dans le sens où du jus de citron qu'on exprime. Et il faut lâcher, vous accrocher à des choses parfois qui n'en valent pas la peine. Et en réalité, ce que vous ne voyez pas, c'est que ces choses, elles viennent cacher l'éléphant qui est dans la pièce. Elles viennent cacher la souffrance profonde. Et donc, comme je vous dis, ce n'est pas une solution. Et là, il y a quelque chose ici qui va s'opérer, en fait. Notamment, pour certains et certaines parmi vous, si vous avez un deuil à conclure, ça peut être un bon moment pour se poser et vous dire, l'intentionner, le verbaliser, le penser concrètement. Voilà, je veux terminer ce deuil. Je veux... voilà.
n'y a pas besoin de 50 phrases. Et puis, laisser tout ça infuser au calme, sans agitation. Lâcher prise. Et à partir de là, ce qui viendra du coup en cadeau quelque part, nous avons la carte 7, explorez votre moi intérieur, révélez-vous. Et tout comme vous avez pu enfouir et cacher certaines choses qui n'ont pas pu du coup sortir de vous et vous permettre d'accéder à une forme de processus de guérison, eh bien, votre soi est resté emprisonné. En libérant, en relâchant, en actant volontairement la guérison, le lâcher prise, il y a autre chose qui vient se révéler. Une part de vous que vous aviez peut-être oubliée complètement. Alors, que vous dit le vieil indien ? Il vous dit deux choses. Le destin n'est pas une fatalité. Lorsqu'il te frappe à coup du sort, c'est justement parce qu'il te reste un avenir que tu oublies de composer. Il faut croire davantage en toi qu'en ce que l'on te promet. Donc, on ne vient pas vous dire qu'il vous arrive des coups du sort, au contraire, on vient vous dire que maintenant, voilà, vous êtes peut-être resté enfermé dans ces coups du sort sans chercher à les dépioter et à comprendre pourquoi ils arrivaient. Et en oubliant justement d'aller vous révéler. Personne ne contrôle le temps qui, comme un serpent, est un mouvement que l'on ne peut retenir. Le temps est une promesse, celle de tous les possibles. Alors, tâche de ne pas en perdre, à essayer d'en gagner. Et nous allons maintenant passer aux poissons. C'est à vous les poissons, donc pour vos messages de cette pleine lune. En poisson. Chez vous. Donc ça va peut-être être assez intense. Nous allons voir ce que ça vient nous dire pour vous, les poissons. Ça, c'est un message que vous avez depuis un petit moment. D'accord ? Vous avez donc la carte 18. En me libérant de mes pensées limitantes, j'affirme sans peur mes aspirations véritables. Donc, ici, on est dans le... C'est presque l'essor du poisson. Hein, l'envol du poisson. Bon, ça ne vole pas, mais... Vous voyez ce que je veux dire ? Et on sent que c'est comme s'il y avait quelque chose qui était en train de se renforcer, vos appuis qui sont en train de s'intensifier pour vous permettre d'atteindre ce nouvel être, en fait, dans les profondeurs. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les poissons? Très joli, j'aime beaucoup, parce que vous savez, en plus, quand on a cette espèce d'insistance, un message récurrent qui vient à chaque fois, c'est que ça s'empile. Enfin, j'essayais de traduire, en anglais, j'aurais dit « it's building up », mais vous voyez, c'est pas ça s'entasse, c'est vraiment ça s'ajoute, ça grandit, et on va arriver à la cathédrale. Allez, quel autre message pour les poissons? Ah oui, et oui, voilà.
Nous avons la carte 45. Donc, la carte de l'évolution. Donc, ici, ça vous inscrit en plus dans quelque chose de presque de quasi cosmique. Hein. On est sur un plan qui dépasse votre être et qui au moins le relie à autre chose et qui vous inclut dans un processus de transformation puissant, d'où quelque chose doit émerger. Et effectivement, mais de toute façon, on voit ici hein, les spirales de transformation. Et enfin, on a cette nouvelle lumière qui émerge, un bébé lumière. C'est une transformation puissante, presque aussi puissante que les transformations que peut connaître la Terre dans ces grandes périodes, vous voyez. Bon, j'exagère un tout petit peu. Restons modérés, Nathalie. Alors, quel autre message pour les poissons? Nous avons la carte 8. J'aime beaucoup, qui parle aussi de transformation. Transformer les vieilles situations en de nouvelles possibilités. Laissez partir le passé et devenez le présent. Donc, c'est vraiment, il y a un mouvement hein, puissant. C'est, on change d'air. Vous voyez, c'est pour ça que c'était pas si anodin que ça, cette histoire des périodes de la Terre. Je voulais dire les airs, en fait. Et voilà. Donc, c'est bien ça. Et ce présent, c'est plus que le présent, être dans le présent, parce que ça, bien entendu, mais c'est le présent de la suite, vous voyez. C'est cette nouvelle ère qui commence et dans laquelle vous vous inscrivez. Vous pouvez vous inscrire, évidemment. Alors, un message du vieil indien. Si tu n'as pas assez confiance en toi pour le faire, c'est l'échec assuré. Aie confiance en toi, en ta destinée, qui te veut plus de bien que tu ne le crois. Trouve la foi pour avancer les yeux fermés et tu parviendras au bon endroit. Voilà les poissons. Et nous allons maintenant passer au bélier. C'est à vous les béliers. Alors, quel message pour les béliers? Nous avons la carte 24, très jolie carte, puisque c'est une carte verte, on nous parle de guérison aussi. Mais plus que ça, hein, l'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de la vie. Et donc ici, en fait, on vous invite à une nouvelle forme de créativité. On vous invite non pas à... En fait, on vous invite en quelque sorte à nourrir et à vous faire nourrir, mais dans un processus constructif et de partage. Et vous inscrire dans ce mouvement. On vient vous rappeler que vous faites partie prenante de ce tout et que votre action tire sa source de
on va dire, de la conscience universelle et doit à son tour co-créer à partir de cela. Donc en fait, ce que je ressens ici, c'est qu'on vous appelle à vous est important, remettre, relier à la vie dans un sens créateur, créatif. Comme si vous aviez pollué antérieurement votre énergie créatrice, votre énergie tout court peut-être, et qu'à présent, voilà, on reprend le chemin. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les béliers? Ouais. Nous avons la carte 40, la carte du yin-yang. Donc du coup, ça me fait ajouter quelque chose autour de ça. Il pouvait y avoir un déséquilibre dans les énergies. Et en fait, pour que l'action soit vraie, elle doit puiser sa source dans quelque chose de féminin. Et pour que le féminin puisse réellement apporter sa puissance, elle doit avoir puisé dans la force d'action du masculin. Le tout, en fait, doit se fondre harmonieusement. Donc, quand on a cette carte, c'est qu'il y avait un déséquilibre et que l'un opérait sans l'autre et inversement. Et ce qui crée, du coup, un déséquilibre dans certaines zones de votre vie, soit en non-existence, soit en difficulté. Et là, maintenant, on a la possibilité d'atteindre un état d'harmonie, de créer de l'harmonie dans sa vie à travers le rééquilibrage qui peut s'opérer. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les béliers? Ouais. Nous avons la carte 42. Alignez-vous sur vos rythmes à vous. Et vous avez vu, on a encore une carte de guérison. Hein. Ne faites qu'un avec votre moi intérieur, avec votre soi. Et pour pouvoir y parvenir, on a besoin de cette parfaite polarisation, de ce parfait équilibre, de ce parfait alignement entre les parts. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le masculin et le féminin se fondent. Ah, petite carte est tombée. Si tu avales tes larmes, tu te rempliras d'eau et le torrent de l'âme t'inondera bientôt. Laisse couler ces larmes qui, lorsqu'elles tombent au sol, arrosent la terre et de tes futurs bonheurs et t'éclairent de milliers d'arcs-en-ciel. C'est aussi comme ça que vous allez vous relier à la force créatrice. Vous voyez, c'est une très jolie conclusion. Et il faut aussi accueillir sa zone de vulnérabilité, laisser exprimer les choses de façon... à un moment donné, on ne peut pas... il n'y a pas un seau à l'intérieur qui vient recueillir les larmes. En fait, et s'il y en a un, c'est un seau empoisonné et qui finit par se percer et se répandre et faire du mal. Voilà. Je vous le dis, mais je sais que certains parmi vous ont besoin de l'entendre.
Allez, on passe au taureau. Alors, quel message pour les taureaux? Comme les Capricornes. Carte 7, carte de rayonnement. C'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Donc, ici, on vient appuyer sur l'importance de faire le tri dans ce qui guide vos décisions, dans ce qui guide vos actions, dans ce qui guide votre direction. Comme je l'ai expliqué au Capricorne, votre vérité intérieure, c'est le message du cœur. Mais le message du cœur, c'est pas un message, parce qu'on confond parfois le cœur avec plein d'autres choses. Ce qui peut être votre cas et qui peut du coup vous écarter, vous égarer, vous écarter de votre véritable cœur. Et on vous invite à rejoindre ce véritable cœur. C'est celui qui ne fait pas souffrir. D'accord? D'une quelconque façon. C'est à partir de cet espace que vous pouvez créer la vie que vous désirez. Et nous avons la carte 34. Alors c'est intéressant hein, parce que les Capricornes avaient aussi du 7. Et vous, vous êtes 7 et 7 aussi. Donc c'est pour les deux, ça doit être assez fort. Donc il doit y avoir un tiraillement entre l'esprit et la matière. Très puissant. De toute façon, avec le 7, c'est un petit peu ça, puisque là, nous avons le chemin caché qui nous dit que effectivement, vous êtes peut-être arrivé à l'impasse. Et c'est normal, parce que vous ne pouvez pas vous contenter d'œuvrer uniquement dans un but qui va être matériel. Matériel, je ne parle pas nécessairement de financier, d'accord? Ça peut être la satisfaction matérielle d'obtenir quelque chose ou quelqu'un. Attention, attention à ça. Et là, on vous appelle à choisir le chemin qui vous permet d'allier l'esprit et la matière. Parce que c'est ça le véritable message du cœur. C'est ça la véritable vérité. La véritable vérité. Extraordinaire. Pléonasme quand tu nous tiens. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les taureaux? Alors, nous avons la carte 14. Affronter les défis de la tête haute. La force de la lutte. Alors, elle fait partie des cartes qui me dérangent un petit peu parce que ce qu'elle exprime réellement, c'est qu'on a quelque chose qui nous guide, qui nous porte, qui nous inspire. Et on n'ose pas toujours y aller. Pour diverses raisons qui peuvent tenir à l'extérieur, à nos circonstances, etc. D'où je suis maître de ma destinée dans ma vérité intérieure. Et en fait, c'est cette voie qui doit vous guider et uniquement celle-là. Et donc le message est renforcé. C'est la voie de l'inspiration, c'est la voie de l'étoile. Celle que vous souffle votre cœur depuis toujours, parfois. C'est pas forcément une... je ne parle pas nécessairement d'une activité ou d'un métier ou quelque chose comme ça. Hein.
Ça peut être un état d'être, un état de faire, une façon de faire. Un rêve. Alors, quel message du vieil indien? Si les arbres s'abattent sur ta route, le chemin pourra te paraître sans issue. Mais du bois mort se bâtissent des ponts qui te mèneront bien plus loin encore. Ne t'arrête pas en si bon chemin, car dans ce qui te gêne sur la route, il y a quelque chose à transformer, menant à ce qui est bon pour toi. Un très joli message de conclusion, et nous allons passer aux Gémeaux. C'est à vous les Gémeaux, pour vos messages de cette pleine lune. Alors, quel message pour les Gémeaux? Ah bah tiens, comme les béliers. Nous avons la carte 24. L'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de la vie. Donc on a une carte qui est riche, qui est guérissante, qui nourrit et qui vient vous inviter à fondre entre elles vos énergies, vos polarités civiles. Excusez-moi, évidemment. Donc, qui vient vous inviter, je vous disais, à fondre entre elles vos parts pour être dans une force vive, une force créatrice inspirée. Ça va permettre d'ailleurs aux personnes qui auraient par exemple un yang excessif de le rééquilibrer, et inversement ça va aussi apporter aux personnes qui ont un yin trop fort de retrouver de la vigueur et de la force d'action pour permettre de rééquilibrer les choses. Ici, on passe vraiment, on est dans, vous savez, c'est presque la création de l'androgyne parfait qui ne peut qu'être le pinceau divin, voilà, quelle que soit sa polarité en réalité. Très joli, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ça peut indiquer pour certaines personnes peut-être un rapport très puissant avec une énergie masculine qui va venir... Vous avez entendu? 2 minutes. J'y retourne. Décidément. Qui va venir fertiliser en quelque sorte la souche. Mais inversement aussi. Hein, si vous êtes plus une énergie masculine, eh bien, la reliance au féminin, à une énergie féminine, quelle qu'elle soit, hein, de genre, va amplifier votre créativité. Alors, qu'est-ce que nous avons avec? Nous avons la carte 18. Je ne sais pas si vous ne l'aviez pas la dernière fois. Donc, c'est la carte de l'appréhension. Donc, on sort en fait de ce mouvement. On ne se cache plus. On exprime tout ce que l'on a à exprimer. On est dans la création, dans la créativité.
On dépasse les peurs et les doutes, quels qu'ils soient, et on y va. Et c'est pas facile ici parce que c'est encore quelque chose, c'est un être que vous n'avez pas encore réellement pleinement dévoilé pour certains et certaines. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Gémeaux? Alors, attendez, je prends la carte qui s'est retournée. Ouais, très important, hein, le corps. Nous avons la carte 15. Ancrez-vous, soyez dans votre corps. Donc, ça va être très important parce que ici, on vous invite à vraiment faire descendre dans la matière. Je vous parlais de pinceau divin. Voilà, ça veut tout dire. C'est à vous que je parlais de pinceau divin? Je ne sais pas, c'est peut-être au poisson. Mais vous aussi. Et donc, vous avez besoin d'être vraiment relié au corps. Ça ne veut pas dire n'être que matière. Hein, pour accéder à la vie. Vous avez aussi, vous, à amplifier l'expérience authentique. Jamais je ne dérange les grands esprits pour leur demander une faveur, car je sais qu'ils m'ont donné la force de toujours pouvoir réaliser ce qui est juste selon mon cœur. Ne réclame rien que tu ne sois pas en mesure de te permettre. Alors, très intéressant ici, comme petit commentaire, pas parce que vous n'en êtes pas capable, hein, mais parce qu'il faut oser. Vous savez, vous allez avoir, donc il faut y aller. Pas de stratégie d'évitement, les Gémeaux. Wink, wink. Allez, on passe au Cancer. Je me moque de moi, là. Hein. Allez, les Cancers, pardon. Quel message pour les Cancers? Trois fois de suite, quasiment. Bélier, Gémeaux, Cancer. La carte 24. J'ai une autre carte qui est venue 3 fois aussi. Bah, c'était la carte des Vierges. 3 fois de suite, Vierge, Balance, Scorpion. Et là, on a Bélier, Gémeaux, Cancer. L'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de la vie. Donc, comme je l'ai expliqué aux deux autres, alors ça va être d'autant plus intéressant pour vous, c'est que déjà, on est dans une force de guérison. Hein. C'est un mouvement profond ici qui vient s'opérer. Et qui vient finalement fondre en une seule les polarités pour faire un tout hein, qui dépasse les limites. Et c'est comme si, en fait, vous étiez coupé en deux et qu'on venait vous remettre la part manquante. Vous voyez, tellement c'est important ici, ce qui se passe énergétiquement parlant. Ce qui vous manquait vous est donné. Ce qui vous empêchait d'être dans une action inspirée, éclairée, arrive. Et ce qui vous empêchait d'être, ce qui bloquait en fait votre inspiration et votre créativité arrive. Donc, quelle que soit la polarité dans laquelle vous êtes,
il y a quelque chose qui vient se mettre en place et qui est fertile, productif, nourricier. Alors, nous avons ensuite la carte 21, la carte des souvenirs. Donc, il y a des choses qui vont remonter à la surface. Alors, ça peut aussi indiquer quelqu'un, une personne qui est reliée à l'eau. Vous l'êtes forcément, hein, puisque vous êtes Cancer. Donc, voilà. Mais là, il y a les deux, en fait. Des émotions que vous avez gardées enfouies, que vous avez pu refuser auparavant de gérer, vont devoir en fait émerger et s'expulser pour pouvoir parvenir à ce rééquilibrage. En fait, il y avait une zone étouffée, enfin pas étouffée, noyée, et c'est ce qui manquait. Et c'est pour ça que c'est ici le processus de guérison, ça va être celui-là, et vous allez voir que ce qui vous manquait pour pouvoir aboutir dans un projet ou quoi que ce soit, ça va partir. Et peut-être que cette pleine lune va permettre de mettre en lumière ce point qui était manquant ou que vous n'aviez pas pu observer. Magnifique. Donc, ce qui est très beau, c'est qu'on a quand même quelque chose qui est extrêmement encourageant et porteur, puisque nous avons la carte 13. On a toutes ces belles fleurs de vie. Et on vous dit, cherchez la beauté dans tout ce qui vous entoure. Et on vient vous annoncer qu'un monde merveilleux s'ouvre à vous. Mais, il faut passer par ça pour pouvoir être dans cette co-création qui apporte ceci. Alors, le vieil indien, qu'a-t-il à vous dire? Il va falloir que j'aille chez le coiffeur. Je ne pense pas que ce soit le vieil indien qui me dise ça. C'est le soleil et la mer, ça fait pousser les cheveux. Alors, quel message du vieil indien? Je suis pleine de bêtises aujourd'hui, excusez-moi. Lorsque l'on pénètre l'antre de l'âme, au cœur de l'être, on se situe dans un endroit invisible. Invisible au monde, pardon, mais d'où l'on peut voir le monde entier. Et l'univers lui-même commence à nous y enseigner sa sagesse. À cet endroit, d'où l'on peut voir à l'envers, se tient une expérience plus proche de la vérité. Voilà les cancers. Nous allons maintenant terminer par les lions. Donc c'est à vous les lions pour votre message de cette pleine lune. Alors, quel message pour les lions? Super. J'aime beaucoup. On a encore une carte de renaissance, de renouveau, de guérison. Nous avons la carte 10. Et ça faisait 10 minutes, 10 secondes que tournait cette partie de la vidéo. Extraordinaire. Tout au long de mon existence, je progresse sans peur au fil du temps et des changements. Donc, on a une mutation qui est en train de s'opérer. Il y a quelque chose qui évolue. Vous grandissez en confiance, en certitude, en courage. Parce que peut-être que vous avez expérimenté et que vous vous êtes rendu compte que finalement, c'est pas si dur que ça d'oser. Pas que vous ne l'ayez pas fait auparavant pour d'autres choses, mais dans certains domaines, c'est plus difficile.
et avec une ouverture qui n'existait pas auparavant. Et il y a comme une accélération, vous voyez? Non, je ne peux pas en prendre autant. Merci de m'en donner une seule parce que là, voilà. Oh, vous avez une des plus belles cartes. Vous avez la carte 42. C'est la terre-mère sacrée. C'est le message d'amour. Mais d'amour infini. Et ce qui est fabuleux, c'est que, vous voyez, je parlais de progression et d'accélération. C'est bien le cas, hein, parce que cette carte, elle vient nous rappeler que nous sommes bien plus que le petit personnage, que les petits rôles, voire les petites fonctions que nous remplissons. Et elle nous remet au contact avec cela. C'est comme si elle nous ouvrait la porte. Et ce que ça vient vous dire, c'est que vous vous rapprochez d'un point important de votre processus de transformation. Et vous êtes encouragé. Donc, ce qui veut dire aussi que vous allez accéder possiblement à un nouvel état d'être. Alors, quel autre message pour les lions? Regardez-moi tout ce vert. Il y a une guérison profonde là. Regardez ça. Donc, nous avons la carte 32. Attendez la solution. Détendez-vous et elle apparaîtra. Donc, ici, il n'y a plus besoin d'agir. On vous dit que de toute façon, la messe est dite, le tableau est peint, la toile est tissée. Ça arrive. Et effectivement, ça déborde du cadre, mais dans un sens très positif, en fait. Laissez venir. Laissez venir, ça va se faire presque tout seul, en fait. Je ne dis pas qu'il faille rester assis sur le canapé à rien faire. Mais ce n'est pas la peine de pourchasser cette chose, quelle qu'elle soit, ou de se mettre martel en tête pour comprendre. Ça va se révéler tout seul, en quelque sorte. Si tu n'as pas assez confiance en toi pour le faire, c'est l'échec assuré. Aie confiance en toi, en ta destinée, qui te veut plus de bien que tu ne le crois. Trouve la foi pour avancer les yeux fermés et tu parviendras au bon endroit. Très jolie conclusion. Eh bien, écoutez les lions, je vous embrasse et puis tout le monde aussi, hein, s'il y en a qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.